Bonjour, c'est Gérald de débuterswingtrading.com. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez avancé sur mon e-book et que cela vous plaît. Je vous avais parlé d'un bonus. J'ai décidé, au lieu de faire un lexique, on va dire, avec du vocabulaire écrit, etc., de vous proposer cette vidéo. Soit plus agréable pour tout le monde. Voilà. Alors, nous allons passer chaque mot que j'ai laissé en italique dans mon livre et je vais vous les commenter les uns après les autres. Alors tout d'abord, le swing trading. Le swing trading, j'en parle abondamment dans le livre. C'est évidemment le principe, cette méthode de la bourse où l'on prend des tendances haussières, euh, donc le plus bas possible, et qu'on essaye de revendre lorsque la tendance haussière est achevée. Ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines sans prendre beaucoup de risques. Les outils pour faire du swing trading, c'est très très simple. On utilise un outil ProRealTime. On l'utilise de manière totalement gratuite. Il ne faut absolument pas prendre la version payante dans le principe de swing trading dont je suis adepte. Après, il faut évidemment un tableur Excel ou assimilé. Et enfin, il faut une routine, ce qui est le plus important en swing trading, de la rigueur et une routine. Concernant les screeners, c'est en fait des petits programmes qui nous permettent au sein de cet outil ProRealTime de suivre et de détecter les actions qui nous intéressent. Alors en anglais, screener, ça veut dire écran. En fait, voilà, lors de nos recherches de titres, on va screener grâce à ProRealTime et on va découvrir les actions sur lesquelles on va venir trader par la suite. Nous allons baser nos recherches principalement sur les small caps, donc c'est les petites capitalisations boursières. Celles-ci sont beaucoup plus intéressantes pour nous et on verra par la suite pourquoi que les medium caps qui sont les moyennes capitalisations et les large caps qui sont, on va dire, le CAC 40, etc., qui sont des gros mastodontes qui nous intéressent peu en swing trading. Le breakout, terme utilisé énormément, est en fait la cassure à la hausse que l'on va retrouver dans les détections de nos titres. Et c'est à partir de ce moment-là où on va décider d'acheter ou pas une telle action. Donc lorsque l'on les détecte dans nos screeners, on va donc ensuite suivre un plan de trade. Un plan de trade, ça veut dire quoi? On va se définir à chaque fois en fonction de la détection de notre action où l'on veut acheter, où l'on veut vendre pour assurer nos gains et ensuite à quel endroit on veut prendre nos bénéfices. Donc ça, c'est le plan de trade général qu'on va utiliser sur chaque action. Ensuite, je parle de volatilité. Ce terme définit, on va dire, le volume que l'on a sur les actions. Plus un titre est volatile et plus on aura de facilité à acheter ou à le vendre. Lorsqu'un titre n'est pas volatile, sauf si on a un très petit portefeuille, on aura tendance à ne pas rentrer dedans car on peut subir de fortes pertes. Ensuite, les deux dernières notions que j'utilise dans le livre sont le stop loss. Le stop loss, lorsque l'on a défini son plan de trade et que l'on veut sécuriser son portefeuille, on va définir un endroit où, en dessous duquel on veut sortir et vendre. C'est ce qu'on appelle un stop loss. On va se baser ça physiquement et mettre un ordre de vente pour limiter ses pertes.
Enfin, je parle également de money management. Le money management, c'est un grand terme pour finalement se dire que c'est notre stratégie générale. Ce que l'on veut en swing trading, c'est assurer des gains, obtenir des trades gratuits rapidement. Et donc, la plupart du temps, dans notre money management, on regardera à chaque fois, à chaque prise de position, quelles sont les pertes maximum auxquelles je m'engage. Et ça, c'est le plus important dans le money management. Donc, on y reviendra en détail, mais j'espère que ce petit lexique vous a éclairé un petit peu sur ces notions qui, lorsque l'on fait du swing trading, on utilise très très régulièrement. Donc, si jamais je n'ai pas été clair, je vous invite à poser des questions sur le blog, sur Facebook, ou bien n'hésitez pas à m'envoyer des emails directement. Je vous y répondrai volontiers. Et en attendant, je vous souhaite de bons trades en 2017. Au revoir.